Prenons nos Bibles, parce que là, je regarde le temps, je dis, ok, on va essayer de tout ça. Prenons nos Bibles en Juge, le chapitre 7, à partir du verset 16. Juge, le livre de Juge, le chapitre 7, à partir du verset 16, et je vais lire. Enfant de Dieu, on est bon là. Juge, chapitre 7, à partir du verset 16. Donc nous lisons ensemble, enfant de Dieu. Tu as pu avoir cette référence. Juge 7, 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. On parle de Gédéon. Et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Le verset 19. Gédéon et les 5 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. On est au verset 21. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Rébaba, les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. On va s'arrêter là. Pour faire court, il y avait un camp ennemi. Je résume, ok? Il y avait un camp ennemi et la Bible dit, on le voit vers la fin de ce qui a été lu, la Bible dit qu'il y a eu comme un tohu-bohu, il y a eu une sorte de confusion dans ce camp ennemi, le camp des Madianites. Maintenant, pendant qu'on y est, enfants de Dieu, à cette époque, les Madianites étaient tellement puissants, ok? Voilà, juste un peu de contexte, ils étaient tellement puissants et Israël n'arrivait pas à faire quoi que ce soit par rapport à eux en termes de force physique, en termes de nombre. Et même que si vous voulez, les Madianites n'étaient pas seuls, ils venaient avec d'autres peuples et c'était des ravages en Israël. Gédéon va être suscité par Dieu pour changer la donne. Ok, donc c'est un résumé de la situation. Et là, on a le camp des Madianites. Et dans ce que tu vois, on va revenir, c'est vrai, sur ce qu'ils ont fait. Mais dans ce que tu vois, la Bible dit, à un moment donné, ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Faut-il que je redise tout ce qu'on a lu? On va le relire dans tous les cas. Mais bref, Gédéon a pris 300 hommes, 300, et il les a séparés en groupes. Il y avait un groupe avec lui, il y avait apparemment 2 autres groupes quelque part. Et il leur a dit, ok, je ferai des choses avec les 100 qui sont avec moi. Vous répétez. Vous serez à d'autres endroits, donc autour du camp des Madianites. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, ils ont fait un certain nombre de choses et ils sont restés en place. Ils font un certain nombre de choses, ils ne bougent pas. Donc, qu'est-ce que tu comprends? Ils ont fait un certain nombre de choses qu'on va voir ensemble parce que ça a du sens. Il faut qu'on comprenne ce qu'on fait, ce qu'ils ont fait, pardon, parce que ce qui s'est passé nous intéresse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un puissant mouvement du Saint-Esprit. Il s'est passé un vent tourbillonnaire de la puissance de Dieu dans le camp des Madianites. Au point que, tel que la Bible dit, les épées là volaient de partout. Les gens avaient leur épée en main pour venir attaquer. Mais ça allait sur quelqu'un d'autre, ils se frappaient en fait. C'est terrible, c'est extraordinaire, mais c'est ça qui s'est passé. C'est extraordinaire, c'est un vent puissant. Ce vent puissant est un symbole de cette onction puissante de la gloire de Dieu. C'est comme ce vent impétueux. C'est vrai que pour nous, lorsqu'on parle de ce vent impétueux qu'il y a eu en Actes le chapitre 2, c'est pas un vent qui détruit, enfin qui, de prime abord, c'est pas un vent qui comme frappe des ennemis. C'est vrai, ce vent qu'on sait, donc qui s'est déployé en Actes le chapitre 2, c'est le vent qui vient nous remplir, nous bénir, nous transformer et nous faire devenir des instruments d'impact pour les personnes qui elles aussi expérimentent la même chose. Donc c'est vrai que ça semble être 2 cibles ou bien 2 directions différentes et pourtant c'est le même vent qui n'est autre que le vent du Saint-Esprit. C'est là où ça nous intéresse. Enfant de Dieu, tu me suis? C'est là où ça nous intéresse. Ils ont fait, c'est comme 1 plus 1 plus, il dit vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça et après restez là, ne faites plus rien et vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est pourquoi ça nous intéresse. Ça et ça et il y a l'action puissante du Saint-Esprit, ça nous intéresse. Enfant de Dieu, ça nous intéresse, n'est-ce pas? Tu me suis? On va décortiquer ce qu'ils ont fait. Parce que, enfant de Dieu, je pense que ça a dû te sembler bizarre. Quand tu le lis la première fois, c'est bizarre. Mais même quand tu le lis la 20e ou 30e fois, ça reste toujours bizarre. Jusqu'à ce que tu aies les bonnes explications qui viennent de la part du Seigneur. C'est du genre, qu'est-ce que vous faites avec des cruches? Qu'est-ce que vous faites avec des cruches pour aller attaquer un camp ennemi? Déjà les trompettes, ok. C'est un peu particulier parce que dans ça, il n'y a pas de lance, il n'y a pas d'épée. Bon, les trompettes encore, ok, la trompette, bon, peut-être que oui, la trompette, c'est vrai, la trompette
pouvait avoir une application dans le champ du combat, n'est-ce pas? On va certainement parler, c'est pourquoi je regarde le temps, je me dis, est-ce qu'on pourra passer pour regarder tout ça? Mais bref, la trompette. Mais les cruches, c'est comme des vases. Les cruches, sur le champ de bataille. Vous casserez les cruches. On va revoir tout ça ensemble. Mais bref, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est quand même bizarre. Mais quand on sait que ces instructions viennent de Dieu, ça peut être bizarre pour toi. Tu peux pas dire que c'est bizarre, ça peut être bizarre, mais ça a forcément un sens. Oui, ça a un sens, enfant de Dieu. Mais de prime abord, quand tu regardes, tu te dis, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et je répète, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça a donné le puissant mouvement du Saint-Esprit. Et on va regarder ça, plus ça, plus ça, plus ça, pour suivre, enfant de Dieu. Parce que les 300 là, c'est une armée du Seigneur. C'est comme qui dirait aujourd'hui dans la dynamique, on parle d'élite 300. C'est à cause de ces 300 de l'armée de Gédéon qu'on parle aujourd'hui de nous, élite 300, c'est eux. Donc, je répète, on va revenir sur ça, plus ça, plus ça, qui a fait qu'après, ils ont fait ça, et après, ils n'ont plus rien fait. C'était bouclé. Ils restent là. Et ouf, le Saint-Esprit se déploie. Est-ce que quelqu'un veut, j'ai posé la question, est-ce que quelqu'un veut expérimenter cette gloire de Dieu? Regardons ensemble, enfants de Dieu, regardons ensemble. Donc, compte tenu du temps, repartons rapidement. Voilà, la Bible dit, reprenons le verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Donc, on sait que ces 300 hommes, il les a divisés en 3 corps. Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Regardons, des trompettes, des cruches vides. Donc déjà, la question de la cruche, c'est un symbole. La cruche, c'est un vase. Ok? Donc, lorsque la Bible parle de vase, elle fait référence à nous comme des vases d'honneur. Et la Bible dit, ces cruches étaient vides. C'est un point important. Enfant de Dieu, c'est un point très important. Mais voilà, il reste que 10 minutes au compteur. Je ne pourrais pas tout développer. Sinon, il y aurait à dire, il y aurait matière à parler beaucoup. Je vais parler un peu de ces cruches qui sont vides. C'est un point important. Les cruches sont là, mais elles doivent être vides. Et elles sont vides. Et après, on met le flambeau, c'est-à-dire le feu. Ok, mais elles doivent être vides. Et ça, c'est pourquoi je dis que c'est un point important, parce que c'est l'un des principaux problèmes qu'il y a aujourd'hui avec les vases, que vous êtes les vases que les chrétiens sont. On ne peut pas mettre de flambeau, on ne peut pas mettre le flambeau en question. Le flambeau est un symbole du Saint-Esprit. On ne peut pas mettre le flambeau, enfant de Dieu, parce que ces cruches ne sont pas vides. Ces cruches ont tellement de préjugés, de pensées, de dispositions, parfois qu'elles pensent bonnes, mais qui ne sont pas bonnes. Vous savez ce qui m'a plu avec l'école de réveil? Lorsqu'on a ouvert l'école de réveil en juillet 2024, et puis je le dis souvent, il y a eu 170 témoignages. Waouh! Mais vous savez, ce qui m'a plu, c'est que la majeure partie de ces personnes qui ont été inscrites à l'école de réveil, et je crois, j'allais dire presque toutes, je peux le dire ainsi, ne me connaissaient pas avant d'entrer dans l'école de réveil. Maintenant, si quelqu'un ne me connaît pas, c'est pas un problème pour moi. C'est pas du genre je vais être connu par tout le monde. Non, mais c'est ça qui m'a plu, parce que ces gens ne me connaissaient pas. C'est pas je pense du bien du prophète Élisée Kouakou ou je pense du mal du prophète Élisée Kouakou. Excusez-moi, ces gens ne me connaissaient pas. Donc du coup, quand tu connais pas quelqu'un, tu peux pas penser en faveur ou en défaveur, n'est-ce pas? Tu es neutre et tu es ce qu'on peut appeler effectivement une cruche vide, ne serait-ce que sous cet aspect. Ça veut dire que tu n'as pas de préjugés. Et ces gens ont expérimenté le feu du Saint-Esprit. 1, ils ne me connaissaient pas. 2, ils ne connaissaient pas la dynamique. 3, ils n'avaient jamais entendu parler de l'école. Pourquoi? Tu vas dire comment est-ce que... Il y a une publicité sur Facebook simplement. Il y a une publicité sur Facebook. Donc les gens qui s'inscrivaient, ils ont été intéressés par l'école de réveil. Ils ont vu une petite vidéo que j'ai faite d'1 minute là pour parler de l'école de réveil. Je veux croire qu'ils ont été touchés par la grâce de Dieu. Ils sont inscrits. Beaucoup de personnes sont inscrites. Et des gens même témoignent que ils ne pensaient pas que c'était forcément quelque chose d'extraordinaire, en fait. C'est vrai, on peut s'inscrire comme ça pour voir. Ils ne pensaient pas que c'était extraordinaire, ils ne pensaient pas que c'était sérieux, ils pensaient... Mais ils y entrent et il y a waouh, le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'appelle des cruches vides. Ok, on va passer là-dessus, compte tenu du temps. On passe là-dessus. Donc, quand toi, tu comprends ce que ça s'appelle cruche vide, nous avons, nous autres, trop de préjugés qui nous bloquent par rapport à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Je vous dis la vérité. Mais on ne peut pas trop parler de ça, laissons. Il fallait que ces cruches soient vides, donc pour qu'il y ait ce flambeau. C'est pourquoi la Bible dit, c'est vrai qu'après, on va dire qu'ils ont attrapé les flambeaux. Mais au départ, les flambeaux sont mis dans les cruches vides. Et ça doit te parler. Pour qu'ils puissent avoir ces flambeaux, ce feu de l'esprit, il faut cette disposition. Sinon, ça ne se peut pas. Continuons. Il leur dit, au verset 17, il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Ça aussi, c'est un point important. Vous me suivrez. Ce que je fais ou ce que je vous demande de faire, vous faites cela. Vous suivez les instructions. Vous savez quoi? Quand une armée
prenons un groupe d'élite, ok, s'en va pour une opération militaire. Ils ont des instructions qu'ils doivent tous suivre. Une seule personne, je répète, suppose qu'il soit 100 ou même 200, 300, comme ici. Une seule personne qui ne suit pas les instructions, est-ce que vous savez que ça peut être dangereux pour tout le groupe? Par exemple, on dit, ok, vous passerez là, de ce point A, vous allez passer au point B, de là, voilà. Mais suppose qu'il y a une seule personne qui ne suit pas, qui passe par notre chemin. Est-ce que tu sais que ce chemin dont on parle, le chemin qui a été prévu, peut être un chemin sécurisé qui fait que l'ennemi ne voit pas les gens qui arrivent. Mais sort du chemin. En ce moment-là, une seule personne qui sort du chemin peut faire que on va détecter qu'il y a quelque chose. Une seule personne peut faire que tout le monde va être capturé, tout le monde va être tué, toute la mission peut échouer. Une seule personne peut faire que toute une mission échoue. Je te parle d'une seule personne. Lorsqu'on dit de suivre les instructions, si une seule personne peut faire capoter ou échouer une mission, ne me parle pas de 2, de 3, de 5. C'est pourquoi l'armée est comme ça. C'est pourquoi l'armée, quand on dit à l'armée, lorsqu'on te donne des instructions, tu suis. Parce que si c'est du genre, ok, on donne des instructions et que chacun fait comme il veut, mais il n'y a rien qui peut être fait. Rien. Aucune opération efficace. Rien ne va être accompli. Rien ne va être accompli. Enfant de Dieu, rien. Ce n'est pas que nous n'ayons pas de liberté. Dieu nous a donné la liberté. Mais quand il parle, il ne nous a pas donné la liberté de dire je ne veux pas. Si tu es dans la chose, tu es dans la chose. Pour suivre, pour obéir, pour y aller. Enfant de Dieu. Donc, Gédéon leur dit exactement suivez. Vous pouvez ne pas comprendre les cruches. Vous ne pouvez ne pas comprendre les flambeaux. Vous pouvez ne pas comprendre pourquoi il n'y a même pas d'épée. Alors qu'on dit qu'on se va combattre. Mais suivez. Ce sont des instructions de Dieu. Suivez et regardez le résultat. On veut le résultat, non? On veut le résultat. On veut cette puissante onction. On veut ce déploiement. Regardez le résultat. Mais il y a des étapes. Il faut qu'il y ait des cruches vides, disposées. Soyons donc c'est un symbole d'abord pour nous, ou pour les 300, ou pour qui que ce soit dans la dynamique. C'est un symbole. Soyons des cruches vides dans lesquelles on puisse mettre un flambeau. Deuxièmement, suivons les instructions. Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, ok, vous sonnerez de la trompette. En fait, je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, sinon on allait prendre un autre passage pour voir l'utilisation de la trompette. Pourquoi la trompette? Enfant de Dieu, mais on va empaqueter tout ça. La trompette. En Israël, la trompette c'était un instrument très important, surtout 2 trompettes que le Seigneur a demandé à Moïse de faire. Ces 2 trompettes s'appelaient les trompettes d'argent. Ce sont des trompettes d'argent. Et c'est pas n'importe qui soufflait dans ces trompettes. C'était seulement les sacrificateurs et les enfants des sacrificateurs, donc la lignée des sacrificateurs. Déjà, c'est pour dire que c'est pas n'importe qui est... Les 300 là, les 300 dont on parle ici, je vous donne la symbolique. Je vous donne de la symbolique par rapport à tout ce que le Seigneur peut nous permettre de retirer de ça. Ok? Mais ça nous permet de comprendre que le corps d'élite des 300 n'est pas n'importe quel corps. C'est pas constitué de n'importe qui. C'est constitué quand même de serviteurs et de servantes de Dieu. Des gens qui ont un certain profil. Vous sonnerez de la trompette. La première vertu de la trompette, quand Dieu a fait sortir ou a demandé à Moïse de faire ces trompettes, on n'aura pas l'occasion de lire, mais c'était premièrement pour sonner les rassemblements. Donc la symbolique de la trompette parle premièrement de rassemblement. Rassemblement. On arrête d'être dispersé, on arrête de ne penser qu'à soi. Je veux dire, tu peux faire des choses pour toi, mais dès le moment où un rassemblement est sonné, tu dois être là. Il y a quelque chose d'important que Dieu doit dire ou que Dieu doit faire. Tu dois être là, enfant de Dieu. En Israël, on sonnait de la trompette, s'il te plaît. On ne peut pas sonner de la trompette, qui est la trompette du rassemblement, pour que toi encore tu dis non, j'ai pas le temps, je suis en train de le faire. Non, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on est comme ça en fait. C'est pas possible. On est devant Dieu. Donc c'est la trompette du rassemblement. Nous sommes à une heure. Il nous reste 1 minute, ça on risque de pas pouvoir faire ça. Nous sommes à une heure, enfant de Dieu, pas de distraction. Il y a une trompette, même si c'est pas la trompette de la fin des temps, c'est-à-dire la trompette où justement le Seigneur vient rassembler ses enfants pour les enlever dans les airs. Mais déjà, il y a une trompette, symboliquement parlant, qui sort sur la terre avant la grande, puissante trompette de la fin. Mais cette trompette, et même dans la dynamique, cette trompette sonne le rassemblement. Comme on pourrait dire, ou qui pourrait dire la mobilisation, le rassemblement. On n'est plus en train de jouer. Il y a quelque chose d'important qui se passe. Rassemblons-nous tous. Rassemblement. Et la deuxième vertu de la trompette, parce qu'ils ne vont pas sonner la trompette une seule fois. Regardons rapidement. Et quand je sonnerai la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. J'ai déjà expliqué ça une fois et je ne pourrais pas, compte tenu du temps, on ne reviendra pas là-dessus. Pour l'Éternel et pour Gédéon, j'ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises. Bien, continuons. Gédéon, bien, une seule phrase. Si je dois commenter en une seule phrase pour l'Éternel et pour Gédéon,
ça manifeste que, attends, ils se sont levés pour l'Éternel et pour Gédéon. Ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Pour l'Éternel, point. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Ça manifestait la solidarité qu'il y avait entre Gédéon en mission et l'Éternel Dieu. Et le fait qu'ils obéissent à Dieu, c'est vrai, mais ils obéissent à Gédéon. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à Dieu au travers de Gédéon. Est-ce que ça peut être clair pour tout le monde? Voilà, je dis, je ne peux pas trop développer, mais pour l'Éternel et pour Gédéon, en principe, ça interpelle. Bon, passons, enfants de Dieu, passons. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp et au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et ils brisèrent les cruches qu'il y avait à la main. Briser les cruches, c'est quand même un dépouillement. On parle des cruches comme des individus que nous sommes. Briser les cruches, c'est un dépouillement personnel. C'est vrai que ça parle de briser la chair, etc. Mais ça parle d'un dépouillement de nos intérêts propres. Briser les cruches, ok? Il faut se rappeler que les cruches contenaient les flambeaux. Donc, la symbolique de briser la cruche et après prendre le flambeau et le brandir. Parce qu'on va voir, ils ont brandi le flambeau. C'est-à-dire, c'est un dépouillement du corps pour laisser le Saint-Esprit prendre le dessus. Un dépouillement des intérêts charnels, personnels, pour laisser la volonté de Dieu s'accomplir pleinement au travers de nous, enfants de Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est la symbolique de ça, ok? Allez, on va essayer d'accélérer pour terminer tout ça, si on peut. Les 3 corps sonnaient de la trompette, voilà, et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux, ok, et de la main droite les trompettes. C'est la seconde fois maintenant qu'ils vont sonner, ok? Parce que, je répète, le premier son, le Seigneur pouvait dire dans sa parole, le premier son, c'est un son de rassemblement. Le second son, c'est un son d'action. Donc, voilà, ils restèrent chacun à sa place. Voilà, la main droite, les trompettes pour sonner, c'est qu'il y a épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon, on n'en parle même pas d'épée. Mais ils restèrent chacun à sa place, parce que ce n'est pas leur épée qui va faire quoi que ce soit, mais ils vont le dire quand même. C'est pour dire, on se lève pour l'Éternel, on se lève pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place, je vous ai dit, ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et le camp se mit à courir. Donc, le Saint-Esprit a commencé à se déployer dans le camp adverse. Le camp se mit à courir et à pousser des cris et à prendre la fuite. Est-ce que c'est eux qui ont fait quoi que ce soit? Ils n'ont rien fait. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était ça, plus ça, plus ça. Le Seigneur nous demande, faites ça, 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 et moi je fais le reste. Je suis en train de déborder, désolé, ok? Le Seigneur dit, faites ça, ça c'est votre part, vous. Faites ça, soyez comme ça, soyez des cruches vides. Laissez le Saint-Esprit prendre le dessus, dépouillez-vous. Vous allez aussi brandir le feu, c'est-à-dire vous allez vous lever avec ce feu, etc. Donc, soyez ces personnes-là. Et le reste, le déploiement de la gloire, c'est moi. Le déploiement de cette onction merveilleuse, c'est moi. Voilà. Bref, ok. Et on voit la conséquence dont on a déjà parlé. Enfant de Dieu, gloire à Dieu. On aurait pu récapituler un peu, n'est-ce pas? On aurait pu récapituler. Mais bon, si tu n'as pas bien entendu, revisite cette prédication. Et s'il te plaît, on doit être ces personne. Le premier son de la trompette, c'est le rassemblement. Tout le monde doit être rassemblé. On n'est plus en train de jouer. Le second son de la trompette, c'est l'action. On doit se lever pour le Seigneur Jésus. On doit brandir les flambeaux. Donc, on avait les flambeaux. Ils disent les flambeaux dans telle main, les trompettes dans l'autre. Ce second son de trompette-là, je répète, c'est l'action. Pourquoi? Parce que, je répète, il y avait une trompette qu'on sonnait pour rassembler tout le peuple d'Israël. On pouvait sonner de la trompette pour rassembler les princes du royaume d'Israël. Donc voilà, une première trompette. Mais il y a une seconde trompette qui était là pour lorsque les gens bougeaient, lorsque le camp d'Israël se mettait en marche. On sonnait de la trompette d'une certaine manière. Lorsqu'ils étaient sur le champ de bataille, on sonnait de la trompette aussi avec éclat, etc. Et ça signalait, ça donnait des messages. Mais je répète, grosso modo, on peut voir qu'il y avait un aspect de rassemblement, il y avait un aspect d'action, de mouvement avec la trompette, plus ou moins. Il y a une troisième, application de la trompette, mais c'est un peu plus caché. C'est que le Seigneur dit, quand tu sonnes de la trompette, il se rappelle de toi. Bon, et puis il y avait aussi la trompette pour les actions de grâce, etc., pour la louange, action de grâce. Mais voilà, globalement, enfants de Dieu, compte tenu du temps, on a compris. Est-ce qu'on peut être ces personnes-là? On est en plein là-dedans, enfants de Dieu. On est en plein. En tout cas, que le Saint-Esprit te parle au travers de cela. Que le Seigneur soit béni. Je crois qu'on va se faire fort d'extraire cette prédication et l'envoyer en audio, etc. à tous ceux qui n'ont pas pu assister. Parce que c'est important ce que le Seigneur nous traduit en ce moment. Ce n'est pas une simple prédication, c'est une feuille de route par rapport à qui nous devons être, ce qu'il attend de nous et comment nous devons faire les choses pour arriver à cela. Nous ne sommes pas simplement assis à lire un journal. Nous sommes sur le terrain de l'implémentation d'une gloire de Dieu. Tu fais partie, ou je souhaite que tu fasses partie, en tout cas par cette parole, par ce message, le Seigneur t'appelle à faire partie, si tu ne fais pas encore partie, de ces 300. Nous sommes dans l'implémentation de quelque chose. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Portez-vous à merveille.